C'est là où l'histoire de l'Office de tourisme du Sultanat d'Oman a commencé, dans un petit bureau de 12 mètres carrés au sein de l'ambassade du Sultanat d'Oman, au 50 avenue d'Iéna à Paris. La plupart des Français ont entendu parler de l'avenue d'Iéna. En revanche, en 2002, rares sont ceux qui savent qu'il existe un très beau pays situé au sud-est de la péninsule arabique qui s'appelle le Sultanat d'Oman et que cette destination offre aux voyageurs une hospitalité et une diversité d'attraits rares. Pour éveiller l'intérêt pour cette belle endormie, il m'a fallu partir d'une page blanche ou presque. Mon premier objectif a été de mettre une image sur un nom. J'ai choisi d'accoler le mot Sultanat à Oman pour son puissant pouvoir évocateur, puis une signature qui fasse rêver et qui incarne la forte dimension maritime du pays. Rivage d'Orient sur l'océan Indien. Il fallait un slogan qui reflète son caractère d'exception. Ce fut « Pourquoi faire comme tout le monde ?» Les bases étaient jetées, il ne restait plus qu'à communiquer. Les médias ont été parmi les premiers ambassadeurs des attraits touristiques du Sultanat d'Oman en France. J'avais en fait la conviction que les reportages dans la presse écrite et la télévision seraient un relais efficace et surtout crédible pour faire rapidement parler de la destination. Et ce fut le cas. Les journalistes sont toujours en quête de nouveautés. Le charme de la destination a fait le reste. En octobre 2002, dans la foulée du lancement de notre première newsletter, j'organisais la première conférence de presse de l'Office de tourisme. Je me souviens avec fierté, avec une pointe de nostalgie aussi, du premier article touristique consacré au Sultanat d'Oman. Et il y en a eu beaucoup d'autres. Les journalistes sont curieux de tout, ce qui nous a permis d'aborder Oman sous toutes ses facettes. En 10 ans, il y a eu beaucoup de reportages à la télévision. L'intérêt des journalistes pour Oman ne s'est jamais démenti. Nous collaborons aujourd'hui à une vingtaine de reportages par an. La médiatisation du Sultanat d'Oman était sur la bonne voie. Restait à développer l'offre de voyage. Et pour cela, convaincre les professionnels du tourisme français de l'intérêt de vendre la destination. L'un des premiers enjeux a été de former les équipes des tour opérateurs et les agents de voyage à la vente de la destination. Au début, j'ai multiplié les rendez-vous, vanté les attraits d'Oman et encore et encore. Le succès de la destination se faisant, les rencontres individuelles ont fait place à des roadshows à Paris et dans des villes de province. Très tôt, il a fallu convaincre de la qualité des agences de voyage omanaises et des hôtels. C'est pourquoi, en mars 2003, j'ai instauré notre premier workshop qui est devenu le grand rendez-vous annuel entre les professionnels du tourisme français et omanais. Depuis le début, nous sommes également présents sur plusieurs salons professionnels et grand public. Parler du Sultanat d'Oman, c'est bien, mais aller sur place, c'est encore mieux. C'est ainsi qu'en 2002, j'ai accompagné mon premier groupe d'agents de voyage en voyage d'études. Et d'ailleurs, c'était mon premier voyage à Oman. Ce premier éductour, comme nous l'appelons dans le jargon du tourisme, on a déclenché beaucoup d'autres. Les apparences sont parfois trompeuses, mais les éductours sont avant tout des moments privilégiés de formation et de travail. C'est une destination qui vient d'offrir, c'est un sultanat, donc ça fait rêver. C'est une destination très stable, très sûre, et tout ça, c'est des choses très importantes pour promouvoir. Il y a 1700 km de côte, avec tout ce qu'on peut faire à la mer, à la plongée, la pêche au gros. À l'intérieur, il y a des montagnes, on peut faire de l'escalade, donc ce côté
sportif, côté culturel, balnéaire, pourquoi pas lune de miel. Le congrès de SNAV a permis de plus que 200 agents de voyage de voir une petite partie de pays. Donc ils sont partis avec des souvenirs positifs, j'espère, et c'est sûr qu'ils vont relier ce message aux autres, ils vont être nos ambassadeurs en France. Aujourd'hui, je crois que nous avons réussi notre pari. En France, le Sultanat d'Oman est programmé par plus d'une centaine de tour opérateurs et l'offre de voyage se diversifie chaque année. Convaincre les voyageurs de partir découvrir le Sultanat d'Oman a sans doute été notre challenge le plus difficile. La France offre déjà tout ce dont on peut rêver. Et en 2002, la destination n'était pas du tout connue. Avant toute chose, il fallait développer la notoriété. Dès 2004, nous avons lancé notre première campagne de publicité. Embrasser les mers. Créer une intimité presque charnelle avec la destination, avec un slogan « Pourquoi faire comme tout le monde ?» lancé comme un défi pouvait paraître un pari osé, mais nous avons commencé à susciter la curiosité. Au fil des années, nous avons réussi à installer une image fondée sur le raffinement, la culture, l'hospitalité, le sentiment de liberté offert par nos grands espaces. Avec le soutien des tour opérateurs, nous avons commencé à aller à la rencontre des voyageurs. Toutes les actions qui contribuent à faire parler du Sultanat d'Oman en France ont des retombées positives sur le tourisme. C'est pourquoi nous sommes très actifs en matière de relations publiques et d'événementiel. En 10 ans, grâce à toutes ces actions, le Sultanat d'Oman est passé du statut de belle endormie à celle de destination émergente du Moyen-Orient. En 2011, le Sultanat d'Oman a accueilli plus de 27 000 Français. Beaucoup de choses ont également évolué positivement au sein de l'Office ces 10 dernières années. La taille de nos locaux, passée de 12 à 120 mètres carrés, et puis cela ne nous a pas échappé. J'ai troqué le jeu pour le nous depuis un bon moment déjà. Je vous présente mon équipe qui n'a cessé de grandir depuis 2004, Jacqueline, assistante de direction, Tiffaine, responsable de la communication, et Leslie, chargée de promotion. Le Sultanat d'Oman est un pays qui touche le cœur et l'âme, et je crois ne trahit aucun secret en révélant que nous sommes toutes des passionnées. Mais revenons au Sultanat d'Oman, car pendant ce temps-là, une destination touristique est née et continue à s'épanouir, guidée par l'ambition de concilier la diversification de l'économie et la préservation du patrimoine naturel et culturel du pays qui sont notre plus belle richesse. C'est la mission confiée au ministère du Tourisme créé en 2004. Depuis 10 ans, de nombreux développements ont vu le jour, des hôtels balnéaires, des boutiques hôtels, un opéra, et la destination renforce sans cesse son pouvoir de séduction avec la création de nouvelles offres, le golf, le bien-être, la voile. Si malgré toutes ces actions, vous n'êtes toujours pas parti découvrir ce splendide pays qu'est le Sultanat d'Oman, c'est que vous êtes notre défi de ces 10 prochaines années.